La petite poussette, d'après un conte de Hans Christian Andersen. Dans le monde entier, les enfants grandissent avec les contes d'Andersen. Ce sont par exemple La Reine des Neiges ou Le Vaillant Petit Tailleur que tu as pu écouter dans ce podcast, et tu en connais sûrement plein d'autres. Mais si Andersen doit sa renommée à ses contes, il eut bien d'autres vies d'artiste. Il n'avait que 14 ans quand il quitta son foyer pour intégrer une troupe de théâtre. Et, avant de devenir écrivain, il fut aussi chanteur. La petite poussette fait partie des premiers contes qu'il a écrits à 30 ans. S'était-il reconnu dans cette fillette intrépide et son don pour le chant et les histoires ? Écoutons ses aventures. Il y a fort longtemps, dans la campagne danoise, vivait une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle en désirait pourtant. Mais jamais elle n'avait trouvé d'homme à son pied. Plusieurs fois, elle avait failli se convaincre d'épouser quelques paysans du coin, n'importe qui, pourvu qu'elle devînt maman. Mais elle s'était reprise à temps. Une union sans affection serait une prison. Un jour, n'y tenant plus, elle alla voir une vieille qu'on disait sorcière pour lui confier sa misère. Un petit enfant, ce n'est pas difficile. Prends cette graine, plante-la chez toi et tu verras. Perplexe, la femme obéit néanmoins et planta la graine dans un pot. Le lendemain, une somptueuse fleur blanche était apparue. Au cœur de la fleur reposait une minuscule petite fille. Son enfant. Comme elle n'était pas plus haute qu'un pouce, elle l'appela Poussette. C'était un peu étrange d'avoir pour berceau une coquille de noix. Mais en bordant sa fille d'un pétale de rose, la mère de Poussette était la plus heureuse des femmes. La petite Poussette grandit bien vite. Pas en taille, certes, mais en esprit. Elle était gaie comme un pinson et chantait tout aussi bien des airs de sa composition. Sa mère s'émerveillait aussi des histoires qu'elle inventait. Elle débordait d'imagination. Souvent, la bonne femme disposait une feuille dans un bol d'eau et y installait Poussette. La petite adorait jouer la navigatrice. Elle aurait aimé explorer le monde au dehors, mais elle se contentait d'en rêver. Sa mère y voyait trop de dangers. Une nuit, alors que Poussette dormait, un crapaud entra par la fenêtre. Quoi ? Quelle jolie petite. Elle ferait une bonne épouse pour mon fils. Sans plus d'égard, il saisit le berceau et enleva Poussette. Lorsqu'elle se réveilla, elle était seule dans sa coquille, sur un nénuphar, au milieu d'un ruisseau. Le crapaud l'avait déposée là pour qu'elle ne s'échappe pas, le temps d'aller chercher son fils. Je te présente ton fiancé. Tu seras princesse du marais. Poussette était effarée. Mais je ne veux pas. Tu n'as pas le choix. Les batraciens repartirent avec la coquille de noix. Ils viendraient chercher Poussette quand sa chambre serait prête. Heureusement, des poissons les avaient entendus et s'indignaient de ces vilains procédés. Ils entreprirent de grignoter la tige du nénuphar. Bientôt coupée, la feuille se mit à dériver, emportant Poussette loin de son triste sort. Mais le ruisseau était bien plus effrayant que son bol d'eau. Pour se donner du courage, Poussette se mit à chanter. Vogue, vogue, nénuphar, emmène-moi loin des têtards. Vogue, vogue, nénuphar, emmène-moi loin des têtards. Sa voix avait beau trembler, elle attira un papillon. Il était prêt à l'aider. Poussette défit sa ceinture et accrocha le gentil papillon à la feuille. Il la dirigerait. Le chant de Poussette s'affermit. Si elle pouvait construire un bateau, elle pouvait tout affronter. Soudain, des pattes l'agrippèrent et ses pieds quittèrent le navire. On l'emportait dans les airs. Non, lâchez-moi, espèce de goujat.
Son ravisseur était un hanneton. Charmé par cette étonnante créature, il avait résolu de l'épouser. Il était tout fier en arrivant sur la branche que grignotait sa colonie. Mais les autres hannetons se récrièrent. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Toute frêle, fauvelle. Avec ses jambes, on dirait un humain. Balance-moi ça! La réprobation de ses congénères fut plus forte que la passion du hanneton. Heureusement, il ne balancerait pas Poussette pour autant. Il la déposa à terre et s'en retourna tristement. Si les insectes l'avaient trouvée moins laide, Poussette serait restée prisonnière, coincée dans l'arbre. Mais voilà qu'elle était libre. Elle en aurait pleuré de joie. Bientôt, pourtant, la pluie noya son euphorie. Grelottante, ruisselante, Poussette perdit confiance. Elle songeait à sa mère, qui la bordait d'amour et de tendresse. Elle s'était rêvée aventurière, mais sans personne pour s'occuper d'elle, qu'allait-elle faire? Ce fut une longue et terrible nuit. Le lendemain, Poussette reprit son courage à deux mains. L'urgence était de s'abriter. Elle repéra un chardon qui, pour elle, faisait la taille d'un sapin. Ses feuilles lui serviraient de toit. Elle arracha ensuite des brins d'herbe, s'arc-boutant de toutes ses forces, les doigts blanchis d'effort. Il ferait un joli lit. Dans ce logis, Poussette passa un fort bel été. Elle apprit à boire la rosée et à tirer le suc des tiges pour se nourrir. Elle se fit même des amis parmi les oiseaux. Ils étaient pour elle des géants, mais leur chant l'amusait. Poussette faisait voler sa voix en trille et en cascade pour les imiter. Son préféré était celui de l'hirondelle. Qui-vip, qui-vip. Oh, quelle ode à la vie! Après l'été, cependant, vint l'automne. Les hirondelles partirent pour les pays chauds. Les journées refroidissaient, les fleurs se fanaient, les feuilles jaunissaient. Un jour, elles tombèrent et Poussette perdit son toit. Les premiers flocons faillirent l'ensevelir à jamais. Transie de froid, affamée, Poussette dut chercher à mendier. Dans un champ désolé, elle aperçut un petit terrier. Elle toqua, implora. « Auriez-vous quelques grains à me donner, s'il vous plaît ?» Une vieille souris habitait là. Elle était bien bonne et accueillit Poussette à sa table. Celle-ci lui raconta ses aventures et, à mesure qu'elle se rassasiait, son récit s'enflammait. Et voilà, j'ai bien cru qu'ils allaient me jeter de l'arbre. La souris eut alors une idée. Je suis bien seule ici. Si tu veux, tu peux vivre avec moi. Mais seulement si tu me racontes des histoires le soir. Oh oui, merci. La souris ne regretta pas son choix. Que la vie était gaie désormais. La petite inventait des histoires qui faisaient frissonner. Et alors, les 8 pattes velues de l'araignée s'approchaient quand soudain... Et que ces imitations étaient drôles. Quoi? Tu n'aimes pas les pustules de mon fils? Encore, Poussette. Que dire enfin de ces chants? Vole, papillon, mène mon embarcation. C'était peut-être ce que la souris préférait. Oh, excellent. Prise d'une vraie tendresse pour Poussette, elle avait pour elle les inquiétudes d'une mère. Il n'était pas bon qu'une jeune fille reste seule avec une vieille dame. Aussi, un matin, invita-t-elle leur voisin, la taupe, à prendre le thé. La souris le tenait en grande estime, car avec ses grands salons souterrains et sa pelisse de velours, il était fort aisé. Poussette ne partagea pas son enthousiasme. Comme la taupe était ennuyeuse, elle qui vivait sous terre loin des joies du monde. Par égard pour la souris, elle fut pourtant charmante.
à tel point que la taupe, à son tour, résolut de l'épouser. Mais il était rusé et se garda bien de le montrer. Il invita plutôt ses voisines à visiter ses galeries. Aux grandes dames de Poussette, la souris accepta. Alors qu'elle déambulait dans les souterrains, la souris hurla. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Oh, c'est un géant. La taupe rassura la souris. N'ayez crainte, c'est une hirondelle, elle est morte. Ces oiseaux ne pensent qu'à chanter « Qui vit, qui vit, qui vit ?» Ils ne se soucient pas du lendemain, et quand vient l'hiver, qui meurt? Moi, j'ai amassé suffisamment de biens pour ne jamais craindre la faim. Et il continua de discourir, entraînant la souris au loin. Cette rencontre faisait partie de son plan, pour faire germer l'idée d'un mariage qui mettrait Poussette à l'abri du besoin. Tout à son affaire, il ne vit pas que la petite pleurait. Le lendemain, Poussette saisit une couverture et se faufila sous terre. Elle voulait recouvrir l'oiseau mort. Merci pour tes chants, belle hirondelle. Mais quand elle posa la tête sur sa poitrine, elle entendit son cœur. L'oiseau était vivant. Elle le fit boire et bientôt, il ouvrit les yeux. « Merci, mon enfant. Je me suis blessé l'aile et n'ai pu échapper au froid de l'hiver. Il m'a engourdi et je me suis trouvé enseveli. Grâce à tes soins, je vais pouvoir repartir. » Encore fallait-il attendre le printemps. Tout l'hiver, Poussette apporta des vivres à son amie. Pour la remercier, l'hirondelle racontait ses voyages. Que de pays traversés! Les yeux de Poussette brillaient en l'écoutant. Enfin le bon temps revint, et un matin, l'hirondelle ouvrit la terre de son bec pour s'envoler. « Veux-tu partir avec moi ?» Un instant, Poussette s'imagina voyager dans un éternel été. Son cœur se serra quand elle s'entendit refuser. Que ferait la bonne souris sans moi? Sans insister, l'hirondelle s'envola. La pauvre Poussette eut mieux fait d'accepter. Car au moment même où l'oiseau s'envolait, la taupe demandait la main de Poussette à la souris. Lorsque Poussette la prit, elle se récria. « Je ne veux pas vivre sous terre, loin du soleil et des oiseaux !» Mais la souris était implacable. Elle répétait. « Et que feras-tu l'hiver venu? Je ne vivrai pas éternellement. La taupe est le meilleur parti du champ. Il s'occupera de toi. » Un jour, Poussette, abattue, finit par accepter. La souris avait été si bonne pour elle. Sans doute avait-elle raison. Ce mariage était pour son bien. Formidable! Nous nous marierons à l'automne. L'été, la terre est trop chaude pour y festoyer. Poussette songea que l'été prochain, cette fournaise serait son enfer. Les beaux mois passèrent tristement à coudre son trousseau. Et sa robe de mariée fut plus d'une fois baignée de larmes. Puis vint l'automne et le jour du mariage. Alors qu'elle s'avançait vers le maudit terrier, Poussette regarda le ciel où brillait encore le soleil. Son cœur se révolta. Vivre sous terre, il valait mieux mourir sous la neige. Un cri l'arracha à ses sombres pensées. Poussette, je te retrouve. Je pars pour les pays chauds. Tu ne veux toujours pas venir ? Des pays sans hiver. Voilà la solution. Poussette lança un regard désolé à la souris et sauta sur les ailes de l'hirondelle. Quel beau voyage ce fut! Ils survolèrent les continents et les mers et toutes les merveilles tant rêvées. Mais ce ne fut rien à côté de l'arrivée. L'hirondelle déposa Poussette dans un champ couvert de magnifiques fleurs blanches. Choisis ta maison. Poussette découvrit alors que les fleurs étaient habitées par des humains, aussi minuscules qu'elle.
Le peuple des fleurs l'adopta aussitôt. On offrit même à Poussette une paire d'ailes d'abeilles. Entourée de ses nouveaux amis, elle passait ses journées à volter en chantant sa joie. Ici, le mois de mai durera à jamais. De grands bonheurs l'attendaient désormais. Un jour, elle épouserait même le prince des fleurs. Mais cette fois, ce serait parce qu'elle en avait envie. Seule sa mère parfois lui manquait. Peut-être un jour lui rendrait-elle visite à tire-d'aile avec l'hirondelle. Conte-moi l'aventure est un podcast Chéri FM réalisé par des amoureux de l'été. À l'écriture, la tendre mère Marion Lemoine. À l'interprétation, le petit hanneton Léa Desgaret. À la réalisation et au mix, un vrai pinson Cédric Ledoré. À l'édition, la gentille souris Anaïs Kopman. À la production, notre hirondelle Anne-Cécile Kiri et notre princesse des fleurs Sarah Conan. On espère que cet épisode t'a donné envie de profiter des joies de l'été et d'écouter encore plein d'histoires. On dédie cet épisode à toutes les poussettes qui nous entourent. Ambrette, Marianne, Diane, Mao, Esther, Rebecca, Gabrielle, Alma, Olivia et Raphaël, mais aussi à leurs amis les poussets, bien sûr. Comme toujours, n'hésite pas à nous laisser des commentaires et des étoiles si tu aimes le podcast. À bientôt pour une nouvelle aventure.